Oui, l'objectif c'est que le parti c'est un grand parti. Nous devons avoir des cadres qui puissent comprendre l'idéologie du parti, et comment ça peut fonctionner. Et nous devons outiller nos cadres. Nous sommes dans le parti politique, ils doivent savoir aussi les lois du pays. On doit respecter les lois du pays, on doit respecter les lois qui régissent le parti politique. Alors, il y a aussi des modules pour s'y prendre, comment se présenter sur le terrain, comment communiquer. Il y a beaucoup de modules, comment communiquer pour que nous puissions être cohérents quand nous lançons nos messages. Voilà pourquoi nous n'avons pas voulu les lâcher comme ça sur le terrain sans donner une quelconque formation concernant le parti. Pourquoi former ces cadres en ces moments où il y a des tractations autour de l'intérinement de l'équipe de la série? Oui, mais le parti reste le parti, quels que soient les tiraillements. Je ne pense pas que quand il y a tiraillement, ça le parti croise le bras. Nous sommes le parti, nous sommes dans le parti de Ensemble. Nous continuons avec notre vision et notre programme. Donc les tractations politiques ne peuvent pas bloquer le programme d'un parti politique. Je ne pense pas. C'est un nombre de combien de participants? Nous sommes au nombre, donc les invités c'était au nombre de 70, mais ici ils sont dans le soixantaine. Alors concrètement, qu'est-ce que vous attendez de tous ces acteurs, de tous ces cadres de votre parti politique après cette formation? Oui, donc ils doivent être capables, c'est ça l'objectif général. Donc ils doivent être capables de mobiliser les gens pour essayer d'adhérer. Beaucoup de gens, comme on a dit quand nous sommes arrivés à Kalemi, on a dit que nous voulons qu'à chaque parcelle, un membre de Ensemble pour la République. C'est ça l'objectif. Donc ils sont formés pour la mobilisation, ils sont formés pour essayer de convaincre, parce qu'ils doivent être outillés pour convaincre les adhérents. Donc on ne peut pas appeler les gens comme ça sans formation. Voilà pourquoi ils commencent à suivre le module aujourd'hui. Dans 3 jours, ils peuvent être capables et nous allons toujours revenir parce que la formation, ça doit être une formation continue. Ce n'est pas seulement la journée d'aujourd'hui. On va organiser d'autres formations et ce sont les mêmes messagers qui seront même dans les différents territoires pour répercuter le même message. Voudrez-vous nous faire un petit état de lieu de l'ensemble ici au Tanganyika? Oui, au Tanganyika, si aujourd'hui nous avons commencé avec des formations parce qu'on était d'abord au bureau en train d'organiser des structures. Maintenant, ici, nous sortons parce que les structures sont déjà au grand complet. Dans tous les territoires, à Kalemi, je pense que vous avez suivi, les coordinateurs adjoints chargés de la mobilisation commençaient à appeler les noms des gens par ville, commune, secteur. Donc, c'est ce qu'on attendait parce qu'il fallait d'abord placer les cadres et puis donner une formation. Donc, nous avons fait au même moment dans les territoires, il y a aussi des structures que nous allons envoyer. Alors, ils vont devoir commencer déjà les activités sans nous attendre. C'est-à-dire, nous allons constater et peut-être rajouter un plus. L'élection des gouverneurs, le calendrier, vous l'avez parcouru, j'espère bien. Oui. Pour la République au niveau de la province du Tanganyika. Oui. Comment ça va se passer? Bon, je ne peux pas dévoiler maintenant. Et vous allez voir les candidats qui vont s'afficher.